Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut démarrer une activité, un business en ligne en partant de zéro. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer et comment est-ce qu'on peut passer de l'idée jusqu'à l'organisation concrète du business en lui-même pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, déjà, bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de marketing digital, business en ligne, pour aider tout un chacun à pouvoir démarrer enfin une activité et démystifier un peu le business en ligne. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et on y va. Donc, déjà, la première étape pour démarrer une activité en ligne ou tout business, c'est l'idée. Donc, l'idée, ce sera la source de votre projet. Donc, ce sera l'idée générale, c'est-à-dire un peu le contexte dans lequel vous allez travailler et qui va vous permettre d'apporter la valeur à vos différents clients. Donc, l'idée peut être tirée de votre activité professionnelle. Ça veut dire si vous avez une activité professionnelle que vous exercez au quotidien, vous pouvez vous baser sur cette idée pour pouvoir créer un business en ligne. Ou encore, ça peut être des idées que vous pouvez par-ci et là. Donc, sur cette chaîne également, je vais donner quelques idées dans notre vidéo de business que vous pouvez démarrer en ligne. Ça peut être une idée qui est tirée d'une inspiration que vous avez. Mais le plus important, c'est trouver l'idée. Donc, l'idée doit être trouvée le plus rapidement possible et implémentée en fonction de ce qui vous plaît. Donc, vraiment, l'idéal pour quelqu'un, c'est de faire soit quelque chose qui est lié à son activité professionnelle, soit c'est quelque chose qui lui plaît comme une passion. Donc là, ce sera beaucoup plus facile en termes de mise en place de l'idée pour pouvoir passer rapidement à l'action. Par contre, si c'est une idée qui est basée sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, là, à ce moment-là, vous devez prendre le temps de vous former. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez passer par des formations en ligne, vous pouvez passer par de la lecture, ou alors, tout simplement, il y a des vidéos YouTube aussi que vous pouvez regarder pour pouvoir trouver l'idée et devenir, avoir qualité de parler de cette idée-là. Donc ça, c'est la première étape lorsqu'on veut démarrer une activité en ligne. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a trouvé l'idée, il faut maintenant définir sa cible. Donc la cible, c'est tout simplement la population à laquelle vous allez vous adresser par rapport à cette idée-là. Donc tout simplement, votre cible peut être des personnes qui sont étudiantes, ça peut être des personnes qui sont des professionnels, ça peut être des personnes qui font un métier précis. Par exemple, si c'est une activité précise pour donner des conseils à des personnes. Si c'est une activité pour parler des entrepreneurs, ça peut être votre cible peut être des personnes qui ont des entreprises. Si c'est une activité pour parler des conseils de cuisine et autres, ça peut être votre cible peut être une cible plutôt féminine. Si c'est une activité où vous allez parler des séries, des films, des musiques, ça peut être par exemple des jeunes et autres. Donc, généralement, il faut essayer de choisir votre cible. C'est en fonction de votre cible que vous allez orienter votre communication par rapport à l'idée que vous aurez décidé au départ. Ce qui est très important avec la cible, c'est que au final, parmi la cible, vous aurez vos différents prospects. Et ces prospects-là, vous allez pouvoir les transformer en clients. On va voir les différentes étapes un peu dans la suite de la vidéo. Mais c'est très important de pouvoir choisir sa cible de communication dès le départ. Ce qui fait que toute votre communication que vous allez faire par rapport à l'idée que vous avez choisie sera orientée pour pouvoir obtenir des prospects dans cette cible-là et pour ensuite pouvoir transformer ces prospects-là en clients. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le moyen de communication le plus adapté. Le moyen de communication le plus adapté par rapport à la cible que vous avez choisie, par rapport à votre idée. Donc, il y a des idées d'activités ou de business qui sont beaucoup plus intéressantes, par exemple en vidéo. Donc, si vous faites dans du, c'est pas moi, du développement personnel, si vous faites des métiers manuels, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous d'aller par exemple sur YouTube pour montrer concrètement ce que vous faites. Si vous tenez par exemple chez YouTube de cuisine, il y en a plein de chaînes YouTube de cuisine. Là, vous allez montrer concrètement ce que vous faites en passant par YouTube tout simplement. Donc, YouTube peut être un canal adapté. C'est d'ailleurs le canal le plus adapté à l'heure actuelle pour pouvoir véhiculer vos messages. Vous pouvez également utiliser Facebook comme moyen de communication. Donc, tout dépend aussi de votre cible. Si votre cible est beaucoup plus située en Afrique, Facebook peut être un moyen de communication pertinent dans le sens où les personnes qui sont situées en Afrique peuvent être intéressées par des contenus qui ont beaucoup plus de texte et beaucoup moins de vidéos en raison des contraintes qu'ils peuvent avoir. Donc, tout dépend en fait de vos idées. Vous avez également d'autres types de réseaux sociaux qui peuvent être Instagram,
Snapchat ou Twitter, mais c'est souvent recommandé lorsque vous commencez de choisir un moyen de communication simple qui peut être déjà vulgaire, déjà vulgarisé et sur laquelle d'autres personnes qui sont dans la même niche que vous se sont déjà lancées. Donc, YouTube ou alors Facebook. YouTube est un peu plus puissant parce qu'il y a énormément de trafic sur YouTube, mais Facebook est également un réseau social très intéressant. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place une offre de produits et de services. Donc ça, c'est très important dès le départ de savoir, en fonction de l'idée que vous avez, quel type de produit, de service vous pouvez proposer par la suite lorsque vous allez mettre en place, votre communication. Donc, avoir un produit ou un service à vendre, c'est très important dès le départ de la mise en place de son idée pour pouvoir par la suite gagner l'argent le plus rapidement possible dans vos activités en ligne. Par la suite, lorsque vous allez donc définir votre produit ou alors votre service que vous utilisez ou bien que vous proposez à vos différents prospects dans votre activité, vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? Un tunnel de vente, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de transformer les différents prospects que vous aurez dans votre cible, c'est-à-dire dans votre audience cible, progressivement en clients pour pouvoir les fidéliser et afin qu'ils deviennent des fans ou alors des personnes qui suivent de près vos activités ou encore même des ambassadeurs. Donc, généralement, pour tout ce qui est activité en ligne, c'est le parcours classique, c'est-à-dire il y a d'abord une idée qui est trouvée, ensuite l'idée est trouvée, on définit la cible qu'on va atteindre, on choisit le moyen de communication. Une fois qu'on a choisi le moyen de communication, on définit une offre de produits et de services qu'on peut avoir derrière par rapport aux différents prospects qu'on aura. Et ensuite, on met en place un tunnel de vente pour pouvoir faire que des personnes qui découvrent notre activité puissent pouvoir passer d'étrangers à visiteurs, de visiteurs à prospects, prospects à clients. Ensuite, derrière, on pourra les fidéliser par rapport à une offre bien précise de produits qu'on aura défini. Une fois qu'on a donc mis en place le tunnel de vente pour pouvoir transformer ces étrangers, bien du moins lorsqu'on a éprouvé et qu'on est sûr que par rapport à l'idée qu'on a choisie, on est capable d'avoir des prospects qu'on pourra convertir en clients. Il sera donc question derrière d'optimiser tout simplement le marketing qui sera mis en place afin de pouvoir faire le moins d'efforts possible pour pouvoir rentabiliser l'activité au mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optimisation marketing. Alors là, ça va passer par l'utilisation des logiciels d'automatisation. Ça va passer par la création d'une base de données, c'est-à-dire d'une liste email. Ensuite, ça va passer par tout ce qui est marketing en ligne, tout simplement pour augmenter votre visibilité. Parce que une fois que vous aurez éprouvé le fait que votre tunnel de vente est opérationnel, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir une stratégie marketing efficace sur le long terme. Donc voilà en gros quelques étapes que vous pouvez utiliser, bien, qui sont utilisées de façon commune dans la majorité des business en ligne. Donc, et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous aussi démarrer un business en ligne à partir de zéro. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager, ça peut aider d'autres personnes. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.